téléspectateurs, 5 de pique revient sur le parcours du peintre Nicolas Namar. Son œuvre lie le temps à l'espace. Sa traduction de l'abstraction dévoile un monde visible mais pour autant méconnu. Né en 1925 et décédé en 2011 à Beyrouth, Nicolas Namar est diplômé de l'ALBA. Il poursuit sa formation à l'École nationale des beaux-arts de Paris. Il fréquente les ateliers de Fernand Léger et d'Yves Breyer à l'Académie de la Grande Chaumière. De retour à Beyrouth en 1952, il enseigne à l'ALBA avant d'être nommé directeur de l'école de peinture et sculpture de l'institution. Nicolas Namar fait partie du comité fondateur de l'Association des peintres et sculpteurs libanais. En 1958, il est élu président pour 6 mandats successifs. À partir de 1959, il prend part à des manifestations artistiques en France, en Italie, au Brésil, aux États-Unis, en Grèce, en Yougoslavie, en Égypte, en Tunisie et en Algérie. L'artiste est honoré du prix du président de la République du Liban en 1959 et de la médaille d'honneur de la Biennale d'Alexandrie en 1962. Nicolas Namar contribue à la création de l'Institut national des beaux-arts de l'Université libanaise en 1965. Il y enseigne, il sera nommé doyen de 1968 à 1973. Parmi ses œuvres murales majeures, citons la cathédrale Saint-Georges des Maronites à Beyrouth ou le salon des voyageurs de l'aéroport international de Beyrouth. Le peintre représente le Liban à des biennales qui se tiennent en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et dans les pays arabes. Il participe aussi aux expositions collectives organisées par le gouvernement libanais, l'Association des peintres et sculpteurs libanais et de nombreuses galeries. Ses œuvres se trouvent dans les collections publiques et privées au Liban, aux États-Unis, au Brésil, à Oman et en France. Cinq de pique vous présente Dans l'espace. La toile a été exécutée par Nicolas Namar en 1994. Elle appartient à la collection du ministère de la Culture au Liban. Cette abstraction n'est pas nouvelle. Depuis toujours, l'homme produit des formes non figuratives. L'ornementation de différents supports de décor dans l'Antiquité en témoigne. Ceci est vrai pour le métal, les terres cuites, les verreries, les émaux ou les pierres. Au XXe siècle, cette image abstraite est devenue le propre des grands maîtres. Elle ne renvoie à rien d'autre qu'elle-même. Dépassons l'incompréhension que suscite parfois ce mouvement pictural pour nous concentrer sur le langage du peintre. Son expérience et ses convictions déterminent sa vision de la réalité. Ici, la traduction d'une lumière centrale et diffuse pousse la peinture à s'affranchir de la représentation des formes. Porté par son désir de s'éloigner du déchiffrable, Nicolas Namar s'inspire des pionniers qu'ont été Kandinsky et Mondrian, chez qui prime l'intensité visuelle. Le titre de l'œuvre rappelle que le Liban a lancé des fusées dans l'espace. Redécouvert par la cinéaste Joanna Hagitouma et Khalil Jrej, le projet était baptisé The Lebanese Rocket Society. Entre 1960 et 1967, un professeur de mathématiques et ses étudiants avaient effectivement mis sur pied un programme aérospatial à Beyrouth. Le projet inquiétait les États-Unis, l'Europe et l'URSS. Ils craignaient un détournement du programme à des fins militaires. L'œuvre de Nicolas Namar est une correspondance entre la ligne et le mouvement. Sa synthèse picturale structurée rappelle que les rêves de quelques-uns peuvent changer le destin d'une nation. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban, consacrée à l'art au plus près de l'incarnation du génie libanais.